La vérité est un chemin, pas une destination. Si vous êtes prêt à continuer ce voyage de découverte, rejoignez l'éveil en vous abonnant. Et ensemble, levons le voile sur ce qui nous a été caché. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire. L'Urantia, le livre interdit qui explique tout. Introduction et nature du livre. On vous a enseigné une version de la réalité que vous n'avez jamais été autorisé à en questionner. Que Dieu est un mystère, que l'univers est le fruit d'un accident froid, et que Jésus était un homme qui est mort pour sauver vos péchés. Point final. Mais si tout cela était faux, et si l'histoire que vous avez acceptée n'était que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde, plus structurée et plus délibérée? Il existe un livre rarement évoqué, souvent rejeté et caché à la vue de tous, qui prétend révéler la véritable nature de l'existence. Il n'a pas été écrit par des humains, mais dicté par des intelligences supérieures. Il s'intitule le livre d'Urantia. Si ce qu'il dit est vrai, alors tout, depuis vos croyances sur la divinité jusqu'à la structure du cosmos, en passant par le but même de votre âme, a été mal compris. Ce n'est pas simplement un autre texte spirituel. C'est un défi lancé à tous les systèmes qui vous ont toujours dit d'arrêter de poser des questions. Le livre ne cherchait pas à flatter l'ego ni à se conformer au système de croyances existant. Il affirmait clairement que l'humanité était prête à recevoir une connaissance supérieure et que cette transmission était assurée par des intelligences célestes afin de combler le fossé entre la religion primitive, la science fragmentée et la théologie déformée. Il propose une cosmologie expansive, une redéfinition de Jésus et un plan pour l'évolution de l'âme. Malgré l'ampleur de ces affirmations, le livre n'a pas fait l'objet d'une promotion. Il est simplement apparu, publié discrètement en 1955 par la fondation Urantia, sans nom d'auteur, sans gourou central, sans demande d'argent ni d'allégeance. Dans un monde où le pouvoir est presque toujours revendiqué par des noms, voici un livre qui ne demandait qu'à être étudié, pas cru, mais examiné. Le livre d'Urantia ne rentre pas dans aucune catégorie existante. Ce n'est pas un dogme religieux, ce n'est pas une théorie scientifique, c'est un défi direct à ces deux concepts. Il ne vous dit pas quoi croire, il vous dit que vous avez cru à une histoire qui n'a jamais été complète, et peut-être que la vérité a été cachée, non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est libératrice. Le livre ne vous demande pas de le suivre, il vous demande de vous réveiller. Il parle le langage de l'ordre, des schémas et d'intentions, décrivant un univers qui n'est pas aléatoire, mais profondément structuré, un cosmos vivant, palpitant d'intelligence et de hiérarchie, où chaque être, y compris vous, est engagé dans un voyage évolutif. Il ne dépeint pas l'humanité comme déchue, mais comme inachevée. Il ne vénère pas le mystère, il le cartographie. Ce qui a commencé comme un phénomène de sommeil est devenu une énigme littéraire. Origine de la révélation. Cette histoire n'a pas commencé dans un temple ou dans un laboratoire, mais dans une pièce calme à Chicago dans les années 1920, où un psychiatre respecté, le docteur William Sadler, a été appelé pour enquêter sur un cas étrange. Un homme, dont l'identité n'a jamais été révélée, a commencé à parler dans son sommeil. Au cours de ces épisodes, il a tenu de longs discours complexes sur la science, la philosophie, la cosmologie et le divin. Son vocabulaire était sophistiqué, ses idées combinées complexes et profondes, bien au-delà des capacités intellectuelles normales de cet homme. Sadler, sceptique au départ, s'est formé avec un groupe d'intellectuels, ce qui est devenu le Forum. Ils ont documenté ces séances de manière méticuleuse, compilant des milliers de pages pendant 2 décennies. Le résultat est devenu le livre d'Urantia, un texte unique dans son genre qui prétendait ne pas être inspiré par des êtres supérieurs, mais directement réalisé par eux. La cosmologie est l'ordre cosmique. On vous a appris à voir l'univers comme une vaste étendue froide, une succession infinie d'étoiles et de galaxies régies par le hasard. Mais si l'univers n'était pas simplement né, mais conçu. Selon le livre d'Urantia, l'univers n'est pas un vide indifférent, c'est un système vivant qui respire, une structure complexe et hiérarchique créée avec intention. La Terre n'en est pas le centre, elle n'a même rien de spécial, ce n'est qu'un petit monde parmi des milliards d'autres, nichés dans un univers d'une profondeur et d'un ordre inimaginables. Le livre donne un nom, une fonction et un but à chaque couche.
Il parle des anciens des jours, des êtres d'une sagesse incompréhensible qui gouvernent les super-univers, et des fils créateurs, comme Michael de Nébadon, mieux connu sous le nom de Jésus, qui sont responsables de la création et de la gestion des univers locaux. Il ne s'agit pas de constructions métaphoriques, ils sont présentés comme des êtres réels, dans une structure réelle, invisible à nos yeux, uniquement parce que notre vision spirituelle n'est pas encore développée. Cette structure fonctionne selon des administrations divines, des lois, un ordre et un système de croissance progressive. Les planètes évoluent, les âmes s'élèvent, les civilisations s'élèvent vers la lumière. Dans ce modèle, l'univers ressemble beaucoup plus à une école qu'à un champ de bataille. Une salle de classe structurée où des âmes évoluent, acquièrent des expériences, apprennent des leçons et progressent lentement vers la perfection. La rébellion cosmique est l'isolement de la Terre. Si vous vous demandez pourquoi le monde semble détraqué et truffé de souffrances, le livre d'Urantia offre une explication. Une rébellion cosmique. Selon le livre d'Urantia, la Terre, connue sous le nom d'Urantia dans le langage céleste, n'a pas toujours été déconnectée. Nous faisions en fait partie d'un vaste réseau spirituel, où la guidance divine et l'harmonie cosmique circulaient librement. Mais cela a changé à cause d'un être, Lucifer, non pas le diable mythique, mais un administrateur de notre système local, qui, il y a des centaines de milliers d'années, a déclenché une rébellion contre l'ordre divin. Son argument était que les êtres intelligents n'avaient pas besoin de la surveillance d'un Dieu universel, et que l'autonomie devait régner sur la guidance divine. La Terre fut un des mondes pris dans cette rébellion idéologique. Par conséquent, nous avons été coupés, mis en quarantaine, isolés spirituellement du reste de l'univers. Ce n'était pas une punition, mais un confinement pour empêcher la rébellion de se propager. La Terre est devenue une île spirituelle, laissée à l'emerse, sans le soutien total de l'administration divine. La plupart des religions représentent cette histoire sans en rendre compte. La chute de l'homme, l'ange chassé du ciel, mais au fil du temps, ces fragments ont été déformés pour devenir des histoires de culpabilité et de damnation. Le livre d'Urantia recadre cette rupture cosmique non pas comme une malédiction éternelle, mais comme une perturbation temporaire. Il nous dit que la rébellion touche à sa fin, et que les circuits se reconnectent lentement, que la Terre rejoint la grande famille spirituelle dont elle faisait partie autrefois. Le chaos que vous voyez, c'est la douleur de la naissance d'une planète qui se réveille après un long sommeil. Votre présence ici n'est pas une punition, c'est une participation. Vous êtes ici pour aider à réparer ce qui a été brisé. La redéfinition de Jésus. Michael de Nébadon. L'histoire institutionnelle de Jésus vous a enseigné qu'il est venu pour dire que vous étiez hommes et femmes égaux. Mais la vérité n'est pas qu'il est venu pour mourir, mais qu'il est venu pour vivre, pour expérimenter, incarner et démontrer le potentiel divin qui réside en chacun de nous. Selon le livre d'Urantia, Jésus n'était pas simplement un prophète éclairé. Il était Michael de Nébadon, un fils créateur, un être divin chargé de la formation et de la gouvernance de mondes entiers. Jésus a choisi la terre, Urantia, comme le lieu où il accomplirait son 7e et dernier don, l'acte de ne faire qu'un avec sa propre création. Jésus n'est pas venu ici comme un sauveur dans le sens traditionnel du terme. Il s'est incarné pour comprendre pleinement sa création, pour faire l'expérience de la vie telle que nous la vivons, pour marcher dans nos pas et pour montrer à quoi ressemble une vie en totale harmonie avec la volonté divine. Son œuvre était un exemple, pas une exception. Le livre d'Urantia offre un récit détaillé de son enfance, de son adolescence et de ses années perdues. Il dresse un portrait d'un homme qui se préparait tranquillement, s'interrogeait et grandissait. Il a dû faire face à des difficultés réelles. Il a douté, il a pleuré, il a lutté contre sa mission, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était pleinement humain et tout pleinement divin. Sa mort n'était pas une nécessité cosmique, mais une conséquence tragique de l'ignorance et de la peur, permise par les humains. Il redéfinit Jésus non pas comme une exception unique au potentiel humain, mais comme son expression la plus haute. Son but n'était pas de vous faire sentir indigne, c'était de vous montrer ce qui était possible, non pas pour être idolâtré, mais pour être suivi dans une incarnation consciente. S'il est vrai, Jésus n'est pas venu pour vous sauver, il est venu pour vous montrer comment vous sauver vous-même. L'ajusteur de pensée, le fragment divin intérieur. L'idée que vous êtes profondément brisé, né imparfait, et que vous avez besoin d'être réparé de l'extérieur est un mensonge silencieux. Ce vide en vous n'est pas parce que vous êtes imparfait. C'est parce que vous avez été coupé de quelque chose d'essentiel, quelque chose dont vous devez vous souvenir.
Selon le livre d'Urantia, chaque être humain contient un fragment de présence divine, réel, qui s'appelle ajusteur de pensée. C'est votre boussole la plus fidèle, la partie de Dieu qui vit en vous, vous murmurant constamment avec des intuitions et des indications discrètes. Il est là pour vous guider, en respectant toujours votre libre arbitre. L'ajusteur de pensée est votre héritage divin, placé en vous comme preuve que vous n'êtes pas séparé de Dieu. Le maître pensée ne demande pas d'adoration, il recherche la coopération. Il attend patiemment que vous l'écoutiez. Les systèmes qui vous entourent, stimulation sans fin, bruit constant, désir synthétique, sont conçus pour le noyer, pour rendre difficile d'entendre votre propre voix divine. L'ajusteur de pensée s'exprime le plus clairement dans le silence, dans l'intégrité, dans l'introspection honnête. Le chemin vers la véritable transformation ne passe pas uniquement par la religion ou la philosophie, mais par un partenariat conscient avec cette partie de vous-même. Les décisions morales, la croissance intellectuelle, les actes d'amour et de service sont les moyens par lesquels votre âme évolue. Vous n'avez jamais été destiné à être un pécheur rampant pour obtenir la grâce. Vous êtes destiné à être une âme qui s'éveille à son origine. L'étincelle divine est en vous, attendant d'être reconnue. Pourquoi le livre est ignoré par les systèmes? Pourquoi ce livre n'est-il pas débattu dans les universités, disséqué dans les églises ou analysé par les théologiens? La réponse est simple et dérangeante. Parce que ce livre ne se contente pas de révéler de nouvelles vérités, il rend les anciens systèmes obsolètes. Il ne vous demande pas de rejoindre une église, de verser une dîme ou de vous incliner devant une hiérarchie. Il remet tout cela en question. Il n'y a pas de clergé, pas de dogme, pas d'exigence d'obéissance aveugle. Il offre la connaissance sans contrôle, la compréhension sans endoctrinement. Il ne vous fait pas vous sentir petit pour vous vendre le salut, il vous dit que le divin est déjà en vous, et qu'il l'a toujours été. Ce genre de message démantèle des siècles de contrôle. Le livre d'Urantia menace le consensus qui veut que la plupart des gens acceptent de voir le monde d'une manière étroite et facile à gérer. Les religions organisées ne savent pas quoi en faire, car ils ne renforcent pas les mécanismes de la culpabilité, du péché ou du rituel. Le monde académique l'évite car sérieusement l'étudier reviendrait à ouvrir des portes que la plupart des institutions ont peur de franchir. Ils le rejettent, ils le qualifient de pseudo-science et la classent comme une curiosité, non pas parce qu'ils l'ont réfuté, mais parce qu'ils ne savent pas comment le contenir. Le livre est resté caché à la vue de tous, car il est arrivé discrètement, sans stratégie marketing ni désordre. Les livres disparaissent parce qu'ils dérangent. Le livre d'Urantia ne demande pas une croyance aveugle, il demande une pensée critique, car il reconfie la preuve, il croit que vous êtes prêt à penser par vous-même. Vous réalisez que votre potentiel a été sous-estimé par tous les systèmes que vous avez connus, que votre âme était destinée à s'épanouir et non à se conformer. Une fois que vous l'avez lu, quelque chose d'étrange se passe. Vous ne lisez pas seulement le livre commence à vous lire. Il raconte une version de la réalité si vaste, si soigneusement ordonnée et si profondément humaine que vous demandez comment vous avez pu accepter moins. Il redéfinit votre vision de la vie, de la mort, du sens de l'existence. Il vous pose les questions que vous n'avez jamais eu le droit de poser. Une fois que vous réalisez que votre vie fait partie d'une architecture divine, que vos pensées résonnent à travers l'éternité, que vos choix façonnent la trajectoire de votre âme, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous n'êtes plus ici pour vous conformer, vous êtes ici pour évoluer, pour expérimenter, pour vous éveiller. Ce livre ne termine pas par une prophétie, il commence par une question. Alors, la question est maintenant pour vous. Et simplement le livre ou un plan directeur? Vous avez entendu assez pour savoir que vous ne pouvez plus ignorer cela. La seule question qui reste donc est de savoir si vous allez l'ignorer ou l'explorer. N'attendez pas que quelqu'un valide ce que vous ressentez au fond de vous. La vérité n'a pas besoin de votre croyance pour être réelle. Mais votre vie ne commencera jamais vraiment tant que vous n'arrêtez d'attendre et que vous ne commencez pas à chercher. La vérité est un chemin, pas une destination.
Si vous êtes prêt à continuer ce voyage de découverte, rejoignez l'éveil en vous abonnant. Et ensemble, levons le voile sur ce qui nous a été caché. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire.